du monde du triple saut en salle vient de tomber et l'athlète qui a accompli cet exploit s'appelle Hugues Fabrice Zango. C'est un Burkinabé et il est allé au-delà de 18 mètres 07 plus précisément. Et vous savez quoi? Ce qui est intéressant dans cette bonne nouvelle que j'apporte ce matin, c'est qu'il a été entraîné par un certain Teddy Tango, qui jusqu'alors détenait le record du monde dans la même discipline à 17 mètres 92. Quelle est la leçon que nous pouvons garder? Lisons Éphésiens chapitre 5 et le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Bien-aimés, c'est important que nous ayons quelqu'un que nous suivons. Notre athlète recommande a eu pour entraîneur un autre recommande. Qui as-tu comme mentor? Qui imites-tu? Qui est ton père dans la foi? Au-delà de toutes ces personnes que nous pouvons choisir, et il n'y a rien de mauvais dedans, j'aimerais que nos regards aillent souvent au-delà. J'ai vu plusieurs personnes vivre des moments de frustration, vivre des grandes déceptions et vivre même des abus auprès de leur père spirituel, auprès de leur coach, mentor et que sais-je encore. Parce qu'en fait, toutes ces personnes ont été choisies sans grand discernement, sans voir si Jésus était derrière tout cela. Je pense que le plus grand modèle que nous puissions suivre, c'est bel et bien le modèle divin. C'est Dieu qui est amour. L'amour n'est pas un sentiment d'abord, c'est une personne. Et si nous sommes imitateurs de Dieu, nous allons nous aimer les uns les autres. C'est Dieu qui est saint, il est même saint, saint, saint. Et lorsque nous aspirons à la pureté dans ce monde en pleine déchéance et décadence, il vaut mieux regarder Dieu. C'est Dieu qui est excellent. Lorsqu'il fait quelque chose, il s'arrête, il évalue et il trouve que cela est très bien. Il ne veut pas faire quelque chose qui souffre d'imperfection. Alors, cherches-tu un modèle pour exceller? C'est là encore dans Dieu que tu peux le trouver. Et là, veillons à ne nous retrouver que sous la coupole de personnes qui ont Jésus-Christ pour référence, de personnes qui ont la Bible pour référence, parce que lorsque les principes bibliques qui conduisent à l'excellence sont appliqués, Dieu a dit à Jérémie, c'est clair que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras, c'est clair que tu réussiras. Jésus nous encourage vraiment à l'avoir comme imitateur. Et dans Luc chapitre 6, le verset 40, il dit à ses disciples, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Félicitations Afrique, félicitations Burkina Faso, félicitations Hugues Fabrice, tu es un champion. Tu donnes de l'espoir et en même temps tu donnes une leçon capitale que nous devons avoir les bons coachs pour accomplir les grands exploits. Moi, j'ai choisi de toutes les manières d'avoir Jésus-Christ comme mon coach suprême. Alors, coach Jésus, je m'abandonne en tes mains. Prions. Seigneur, nous croyons qu'il y a une flopée de personnes qui se perdent chaque jour et qui se demandent comment puis-je réussir dans tel aspect de ma vie, dans tel domaine. Je prie pour que tu envoies des messagers comme moi et beaucoup d'autres de tes enfants et serviteurs pour aller leur apporter la bonne nouvelle que tu es le modèle à suivre, la bonne nouvelle que en te suivant, toi, on réussit toujours. Et je prie pour toutes ces personnes qui depuis des années, des mois et des jours ont choisi de te suivre, que Père éternel Dieu, nous fassions tous la différence. Parce que nous avons choisi celui que nous devons imiter le plus. C'est toi Dieu. Nous ne serons jamais confondus. Nous serons toujours victorieux. Nous serons toujours merveilleusement distingués. Et nous ferons surtout avec toi des exploits. Que le mot exploit et les exploits qui glorifient Dieu caractérisent la vie de chacun d'entre nous au cours de cette année. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, n'oubliez pas pour vous qui avez pu acheter le livre
2021 Uppercut, commencez très fort et terminez avec excellence. Ne l'oubliez pas, la consécration finit 31 de ce mois. Persévérez, vous avez déjà fait la plus grande part du chemin. Puisez encore dans les dernières ressources. Et comme vous l'avez remarqué, il y a une nouvelle à la fin de ce livre. C'est une nouvelle qui a été primée en 2012 au concours national d'écriture Plume Dorée. Bien sûr, cette nouvelle, Dieu nous a permis de l'écrire. Et puis, il y a également mon témoignage de vie. Ce sont assez de ressources mises à disposition pour vous permettre d'avancer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à vendredi prochain.